question qui est transitoire en fait. Avant de commencer cette conférence, on discutait et on parlait que le modèle, on va dire, des organismes de formation allait changer, que le modèle économique aussi allait changer. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là? C'est-à-dire que on parlait d'un modèle transversal à un modèle horizontal, Vertical. vertical plutôt, excusez-moi, vertical. Euh, voilà, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur qu'est-ce qui va changer pour les organismes de formation demain par rapport au modèle de certification, mais aussi à la demande de cette nouvelle certification qualité? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est quand vous regardez la partie certification du texte, et elle dit que dans les 3 à 5 ans à venir, il devrait y avoir des passerelles entre l'ensemble des certifications. Alors, je vais faire de la pédagogie de bas étage. Le mot certification est un mot valise qui comprend les diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, les titres des différents ministères, les CQP construits par les branches professionnelles et les certifications construites par des organismes de formation. C'est tout ça qu'on appelle certification. Quand on dit passerelle entre les différentes certifications, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez un diplôme de l'éducation nationale, un titre d'un ministère du Travail ou un CQP d'une branche professionnelle, vous allez retrouver peu ou prou les mêmes objectifs. Qu'est-ce que dit la loi? Ces passerelles-là, elles devront avoir lieu avec le bloc de compétences. Alors, il n'y a pas marqué maître étalon, ça c'est ma traduction, maître étalon de l'ensemble du système, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une activité avec des compétences requises pour pouvoir réaliser cette activité-là, et on va regarder chez l'ensemble des certificateurs si on trouve la même chose. Demain, vous iriez sur le site de la CNCP, vous mettez un mot-clé, on va vous proposer des blocs de compétences identiques. Intéressant pour un individu, c'est qu'en fait, c'est une équivalence qui va à la sortie être possible, mais aussi, deuxième incidence, c'est que demain, on risque d'avoir moins de certificateurs et d'avoir finalement un seul certificateur qui s'appellera branche professionnelle et qui sera le référent de l'ensemble du système avec des organismes de formation qui mettront en œuvre la certification parce que labellisée ou validée par telle branche ou telle branche, etc. Ce qui, y compris, moi, m'interroge et me soucie par rapport à mes valeurs, c'est l'éducation nationale demain, si elle est mise au même titre que le ministère du Travail, que des CQP de branche, etc., c'est quelle est la valeur d'une certification demain sur le marché du travail. Aujourd'hui, pour moi, la certification, au-delà de son utilité économique, avait une utilité sociale. Et vous savez, quand une entreprise embauche, elle cherche le diplôme parce que quelque part, elle sait que la personne, elle sait lire, écrire et qu'elle a une capacité de prendre du recul. Si on tire sur le fil jusqu'au bout, je fais volontairement de l'exagération, demain, on ne pourrait avoir des blocs de compétences que sur des compétences professionnelles et à aucun moment de certification ou de blocs de compétences qui contiendraient ce que d'aucuns appellent encore les humanités, les méchants, les humanités, c'est-à-dire du français, des mathématiques, de l'histoire, de la philosophie, et une capacité de prendre du recul. Et si je reviens sur la définition de ce qu'est un individu, a priori, c'est quelqu'un qui est capable de prendre du recul par rapport à une situation donnée. Et est-ce que tout ce qui est en train de se mettre en place là, est-ce qu'on laisse les moyens à un individu de prendre du recul par rapport à une situation donnée, ou est-ce que ni plus ni moins, on est simplement en train de vouloir personnaliser les choses, c'est-à-dire de regarder les compétences dont dispose un individu pour l'adapter au marché du travail, et donc de rentrer dans ce que les anglo-saxons appellent du job matching. Donc voilà, là, c'est un enjeu qui est un enjeu crucial. Sans doute, la mise en œuvre au niveau pédagogique va être importante et je voudrais ce niveau dire que la définition de l'action de formation a été revisitée dans la loi et que la définition de l'action de formation est un parcours pédagogique en vue d'aller vers un objectif professionnel. Et que dans le cadre de ce parcours pédagogique, vous pouvez avoir des bilans de compétences, de la VAE, de la formation en situation de travail, de la formation à distance, de la formation présentielle. Si je regarde aujourd'hui le modèle économique de bon nombre d'organismes de formation, on est sur souvent encore du présentiel et on réfléchit en heures stagiaires. Or, ce que dit la loi, elle dit demain, on réfléchira en termes de forfait. Et le forfait contiendra un certain nombre de prestations. Et dans le cadre de ces prestations-là, il y aura un positionnement. Et le positionnement, ce n'est pas de vérifier que la personne a les compétences pour faire la formation, ce sera d'aller chercher les compétences dont dispose la personne
pour pouvoir lui proposer, lui prescrire quasiment un parcours personnalisé pour aboutir au résultat. Ce qui veut dire qu'on va changer de la logique aussi économique des organismes de formation. Aujourd'hui, on est dans une forme de standardisation. Vous arrivez, vous avez une proposition, vous avez des heures, vous avez un prof qui vient et qui fait quelque chose. Et demain, vous aurez en fait des personnes qui vont venir, quel que soit leur statut. Et je n'ai pas développé mon propos tout à l'heure sur vertical ou horizontal. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vient dans un organisme de formation, il a un contrat d'apprentissage, on va lui proposer d'aller de A à Z. Demain, vous avez quelqu'un qui vient dans un centre d'apprentissage et qui vient avec un contrat de 6 mois et à qui, en fait, il faudra donner une certification qui rentre dans le cadre législatif et réglementaire de ce qu'est l'apprentissage, c'est-à-dire un diplôme ou un titre, mais sachant que ces diplômes et ces titres ont été saucissonnés en blocs de compétences, demain, un organisme de formation peut offrir exclusivement qu'un bloc, et que ce bloc-là a des compétences équivalents à d'autres certifications, et que donc, d'un seul coup, le modèle économique de l'organisme de formation va se trouver perturbé, puisqu'on va passer d'une logique verticale, on prend quelqu'un de A à Z, à une logique horizontale avec des blocs de compétences, et à l'intérieur de ce bloc de compétences, la capacité de VAE, la capacité de distance, etc. Il y a plein de choses comme ça qui vont se percuter. Donc, charge pour les organismes de formation, quelle que soit la prestation qu'ils proposent et les dispositifs qui sont les leurs, de réfléchir à un parcours pédagogique pour obtenir un résultat professionnel. Et le résultat professionnel, ce n'est pas forcément une certification totale, puisqu'en fait, la totalité de la certification, la personne aura 5 ans pour aller au bout de son parcours. Les 5 ans étant la rénovation de chacune des certifications. Donc, vous voyez bien qu'en vous disant ça, le modèle économique change fondamentalement. Sachant que quand même, on est d'accord que pour la partie contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, entre guillemets, on peut pas sillonner on peut pas découper comme ça. On est quand même sur des parcours un peu plus complets que sur des certifications sur un bloc de compétences. D'accord avec vous, c'est demain en fait l'apprentissage pourra, un contrat d'apprentissage et un contrat pro pour aller uniquement que sur un bloc de compétences, à condition que ce bloc de compétences soit inscrit dans un référentiel d'un diplôme ou d'un titre. Il n'y a aucune obligation, en tout cas moi je lis la loi comme ça, je pense vous aussi, il n'y a aucune obligation de faire la totalité d'une certification demain. Même sur un temps minimum d'heures? Alors faites attention, Ouais. la notion d'heure n'existera plus. Aujourd'hui, tout le modèle économique et toute la logique de tous les organismes de formation, c'est de l'HTS, heure, travail, stagiaire. Si vous regardez les textes, ça existe encore sur le contrat pro, puisque vous annonce 9,15 € et 15 € pour les publics un peu les plus éloignés. Et pour le contrat d'apprentissage, si vous allez sur le site de France Compétences, vous avez un forfait annuel avec une somme et vous n'avez plus d'heures. Donc là, c'est un modèle économique qui change fondamentalement. J'insiste lourdement. Hein. Je crois que, désolé je pense que vous y avez tous réfléchi, c'est de tout ce que vous savez, tâcher de ne plus rien croire. Le modèle tel qu'il est en train d'être mis en place est complètement. Alors, on a dit que la loi était disruptive, on a dit que la transformation des OPCA en OPCO était disruptive, mais le modèle économique qui est derrière cette loi-là, à partir du moment où on parle de gestion par les compétences et on ne parle plus de formation, on est sur un modèle économique totalement différent pour les opérateurs de formation.